Nous qui sommes ensemble cette nuit, nous avons vraiment pourquoi dire merci à Dieu. Nous avons de quoi dire merci à Dieu. C'est une occasion de remercier notre Seigneur pour le souffle de vie, pour les téléphones, pour des ordinateurs que nous avons, pour l'appareil que nous avons pour que nous puissions nous connecter. Il y a plusieurs qui ont besoin de se connecter aussi, mais les appareils font défaut. Ils n'ont pas pu. Nous avons besoin de remercier le Seigneur pour ce moyen que nous a donné pour que nous puissions nous réunir. Vraiment que Dieu soit loué. Nous nous sommes réveillés le matin, chacun chez lui, sur son lit, peut-être ensemble dans la maison, mais chacun sur son lit, peut-être ensemble au lit, mais chacun a mis le pied, chacun à son tour, et le deuxième pas à son tour. Et ce Dieu, c'est seulement Dieu qui nous a réunis cette nuit. Nous sommes partis au service, nous avons travaillé au marché, nous avons vendu, les enfants ont joué, nous avons fait plein de choses. Et là, nous avons la grâce de nous réunir. Vraiment, nous avons de quoi remercier Dieu. Vraiment que Dieu soit loué. Nous allons passer au moment de je ne sais pas pourquoi j'ai témoignage dans ma bouche. Il y a quelqu'un qui a un témoignage à donner avant de passer à la prière pour nous fortifier. Gloire à Dieu. Nous allons passer au moment de prière, frères et sœurs. Si nous avons des sujets de prière, nous pouvons donner les sujets de prière. Amen. Amen. Oui, maman Yolanda, tout à l'heure, vous avez demandé un témoignage. J'étais pas prête, mais là, je suis prête par la grâce de Dieu. Amen. C'est un témoignage, mais en même temps un sujet de prière. Certains d'entre nous ont reçu en privé un message concernant notre sœur Nadège, maman Nadège. Et je voudrais témoigner parce que avec mon frère Blaise et moi, nous avons été ce matin pour soutenir notre sœur. Et vraiment, mon frère et moi, on est sortis du cimetière, mais on était en même temps touchés par les paroles qui sont sorties de notre sœur Nadège. Parce qu'en fait, malgré cette séparation, cette perte, vraiment, parce que nous tous, nous avons perdu un membre peut-être dans la famille ou quelqu'un, et nous savons à quel point perdre quelqu'un, ça peut être quelque chose de très déchirant, très dur intérieurement. Mais ce qui nous a touchés, c'est quand elle priait ou parlait, mais devant le cercueil, et elle disait, voilà, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu fortifie. Dieu, voilà, elle mettait toujours Dieu devant. Et ça avait beaucoup touché mon frère Blaise et moi-même. Et vraiment, voilà, je voudrais témoigner par rapport à notre sœur pour dire que, voilà, le Seigneur est fidèle. Et le Seigneur, moi je crois de tout mon cœur que le Seigneur porte cette maison et ce couple dans ses mains. Et je bénis l'Éternel pour sa fidélité, pour son amour, pour... Voilà, j'ai vu cette sœur, je la regardais, je me suis dit, Seigneur, j'étais là, je regardais ce cercueil, je dis, Seigneur, des fois on ne comprend pas, on dit, Seigneur, mais pourquoi tu permets ça? On n'arrive pas à comprendre des fois. Mais je crois de tout mon cœur que cet enfant-là est auprès de notre Père, de notre Maître Elohim. Et je crois que si cette sœur et ce frère tiennent encore dans la foi aujourd'hui, c'est seulement notre Père Elohim. Et je voudrais remercier le Seigneur parce que il a permis que notre sœur reste encore
bâti et enraciné dans la foi. Vraiment, les paroles qui sont sorties de sa bouche m'ont touchée profondément en tant que maman. Moi-même, maman, entendre cela, ça m'a profondément touchée. Profondément, profondément, profondément. C'est quand on traverse des choses difficiles, vous savez, louer le Seigneur, témoigner, adorer, parler de Dieu quand tout va bien, quelque part, c'est facile. Mais quand tout va mal et que quand on vit une séparation comme ça, d'un enfant comme ça, témoigner la grandeur de Dieu et accepter cela, vraiment, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Certains peuvent même être amenés à abandonner Dieu, à dire mais en fait, pourquoi te servir? Pourquoi te servir? Je te sers et c'est ça la récompense. Il y en a qui vont abandonner. Et moi, je pense à Job. Vous savez, Job, comme la parole de Dieu dit, c'était un homme droit, un homme juste. Et malgré ça, comme ça, du jour au lendemain, il reçoit mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Et malgré ça, il a perdu ses enfants, il a perdu tout son héritage, les animaux et tout, etc. Même sa femme qui se retourne contre elle. Et malgré ça, il a tenu jusqu'au bout. Est-ce que nous, si nous traversons ce type de choses, je ne sais pas. Je ne sais même pas où est-ce que nous en serions. En tout cas, c'est à nous-mêmes de nous sonder nous-mêmes. Mais vraiment, vraiment que le Seigneur nous aide parce que c'est un témoignage, mais aussi en même temps un sujet de prière pour notre sœur Maman Nadège, mais aussi pour nous tous, que nous puissions vraiment tenir dans la foi malgré les épreuves. Ça peut être facile de le dire. Même moi, je le dis, mais je vous le dis avec tremblement, avec humilité, vraiment, parce qu'il y a cette parole qui dit tout le temps, oui, Dieu ne permet pas des épreuves ou des tentations au-delà de nos forces. Oui, c'est vrai, c'est facile de le dire, mais dans le vivre, vous savez, de le vivre, de traverser quelque chose, c'est seulement en traversant la même épreuve qu'on peut des fois peser en fait la douleur. Des fois, juste voir, entendre, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Mais vraiment, je veux prier pour ma maman Nadège. Nous allons prier pour notre sœur Nadège. Je sais que Dieu fortifie notre sœur et seule chose qui est sortie de sa bouche, voilà, c'est ça, c'est que Dieu la garde encore dans la foi. Elle est dans la foi, mais nous allons prier pour que Dieu la garde encore dans la foi, elle et son mari, et ses 2 enfants qu'elle a encore, et toute sa famille qui était là, le papa, la maman, les frères et sœurs, les oncles, les tantes et les mamies, tout ça, toute cette famille, que Dieu pose sa main, parce que c'est une situation qui est indescriptible, indescriptible. Et vraiment, prions, portons cette maison, ce foyer dans notre cœur, prions pour eux, soutenons. Nous allons prier ce soir, nous allons prier pour eux, ensemble, main dans la main. Nous allons nous tenir la main par la grâce de Dieu en esprit, et nous allons prier en esprit et en vérité pour ce couple, par la grâce de Dieu. Et merci pour cet enfant Naël qui est auprès de notre Père, de notre Maître Elohim. Amen. Amen. Prions, frères et sœurs, prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, merci parce que tu es infiniment bon, Seigneur. Qu'est-ce que nous allons te dire, Seigneur? Qu'est-ce que nous allons te dire, Seigneur Dieu de gloire? Sinon te remercier, oh Dieu. Maître Elohim, merci, Papa. Nous pouvons aimer ceux qui sont autour de nous, Seigneur. Nous pouvons aimer nos maris, nous pouvons aimer nos femmes, nous pouvons aimer nos enfants, nous pouvons aimer nos frères et sœurs. Mais toi, tu aimes plus que tous, Seigneur. Et toi, tu ne te sépares avec personne, Dieu de gloire. Merci. Tu ne te sépares avec personne, Seigneur. Dans le ventre de la maman, tu es avec nous. Rien, Seigneur, n'est Nos nations, tu es avec nous. Nos conditions, tu es avec nous. Merci pour votre volonté. Christ Jésus, tu es avec nous. Dans l'éternité, tu es avec nous, Seigneur. Ce couple, Seigneur, a resté avec toi. Oh, Seigneur, qui reste dans la foi. Au nom de Jésus, embrassez la foi. Au nom de Jésus, Seigneur. Quitter cette terre, Seigneur. Malgré cette épreuve douloureuse. La séparation, Seigneur. La séparation, oh Dieu. Nous en supplions, Papa. Mal, oh Dieu de gloire. Seigneur, aidez cette maison à rester enracinée dans la foi, Papa. Que dans l'éternité, Seigneur, nous serons encore ensemble. Dans l'éternité, Seigneur Dieu de gloire, nous allons nous retrouver encore. Dans l'éternité, Seigneur, oui. Avec nos bien-aimés, nous serons encore ensemble.
Père, merci parce que tu es en train de fortifier maintenant Maman Nadège, Seigneur, Papa. son mari et toute famille au de gloire. Merci parce que tu es en train de fortifier, Seigneur, Père, Pour sa belle-mère, foi, pour ses frères et sœurs. augmente sa foi. Seigneur, augmente sa foi au nom de Jésus. Cette maison. Parce que viendront ces moments de douleur. Oui, ces moments viendront quand tu vas regarder son ventre, quand elle va regarder les habits qu'elle a achetés, la lettre qu'elle a faite, quand elle va regarder plein de choses qu'elle a achetées pour ce bébé. Oh Père, ça va encore lui faire du mal. Ça va faire du mal à la famille. Et les frères qui attendaient, oh, leur petite sœur, vont voir ces histoires. Ils seront encore touchés, Seigneur. Mais Dieu de gloire, tu es celui qui sait penser des plaies, Seigneur. Tu as la parole certaine, la parole, oh, qu'il faut pour chaque situation, Seigneur. Père, moi, je crois que tu as la parole pour cette famille, pour chacun, Seigneur Dieu de gloire. Console-les. Console-les, Seigneur. Oui, au moment, Seigneur, vont se rappeler, à chaque moment qu'ils vont voir des choses qui vont les rappeler. Seigneur, console-les au nom de Jésus. Console-les, Seigneur, au nom de Jésus. Oh Père, Seigneur, permet que cette situation soit un point de départ encore, Seigneur, pour ta servante, pour ton serviteur. Permet que ce soit un point de départ pour qu'ils puissent les unir avec toi, pour qu'ils aussi permet que ce soit un point qui puisse, oh Seigneur, les emmener à te chercher encore deeply, oh mon roi. Permets, Père, au nom de Jésus, étends ta main, Seigneur. La paix, Seigneur, la paix qui vient. Seigneur, étends ta main pour cette famille, Seigneur, étends ta main, oh Seigneur. Fais grâce au nom de Jésus. Oui, fais grâce au Dieu. Fais grâce au Père. Votre amour, merci pour debout. Oh, que notre sœur se lève avec la force que seulement toi te donnes. Et que tu es Dieu. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Foi, papa. Une femme de foi, un exemple pour des milliers, papa. Qu'elle soit un exemple pour des milliers et des milliers, papa, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Porter un témoignage, Seigneur, Père éternel, et conseiller des femmes et des hommes, papa, à travers sa foi et ce témoignage, papa. Merci, papa, pour la force qui est en train de descendre dans cette maison. Merci pour la force. Merci pour ce que l'on dit. Alléluia, papa. Merci pour la foi. Ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Seigneur, plus grand que ce qu'on pense. Tu es plus grand. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Oui, tout ce que tu fais est bon. Père, que ton nom soit béni. Merci pour tout ce que tu ne cesseras de faire encore pour cette famille. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vraiment. Merci. Oui. Merci Sœur Bérénice pour ce sujet de prière. Vraiment que Dieu soit loué. Nous allons continuer dans nos maisons, continuer à prier pour notre sœur. Je sais que chacun d'entre nous a eu le temps de faire un mot. Ceux qui ne sont pas sur place ont eu le temps de faire un mot à notre sœur Nadège. J'ai eu à le faire et vraiment, elle a rapidement répondu. J'étais aussi étonnée et par rapport à sa réponse, j'ai senti vraiment que c'est quelqu'un qui confie encore en Dieu, quoi, qui était fortifié, vraiment. Que Dieu soit loué. Vraiment que Dieu soit loué. Nous allons continuer encore ce sujet de prière. Amen. Dans le même sens, par la grâce de Dieu,
pendant qu'on priait, un verset m'est remonté, on va prier aussi dans ce sens-là pour nous tous par la grâce de Dieu. C'est dans Jean 14, verset 24. Jean 14, verset 24. Je lis au nom de Jésus la parole de notre Maître Elohim. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Amen. Et nous allons prier dans ce sens que le Seigneur nous aide parce que nous traversons tous des situations diverses. Personne ne peut dire, voilà, je n'ai pas de problème, tout va bien. C'est pas possible. En tout cas, avec le Seigneur, tout va bien, mais c'est vrai que nous traversons tous des épreuves, des situations diverses et variées. Mais bien sûr, nous savons que la victoire nous appartient car nous appartenons à notre Seigneur. Mais le sujet, pourquoi je partage ce sujet, c'est vraiment que le Seigneur nous aide parce que parfois nous traversons des choses malgré la foi, malgré tout ce qu'on peut, malgré le fait qu'on s'accroche au Seigneur. Parfois, voilà, notre cœur, il se trouble en fait. Mais le Seigneur, je répète, je le relis le verset, il nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix en fait. Il nous donne sa paix à lui. C'est énorme. Il dit, je vous laisse la paix. Et il dit pas, je vous donne la paix. Il dit, je vous donne ma paix. Et il dit, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc vraiment que ce verset-là de Jean 14, verset 27, par la grâce de Dieu, puisse devenir une réalité de tous les jours pour nous, par la grâce de Dieu. Notre héritage, en fait, vraiment. Et que cet héritage-là, en fait, que nous puissions, un, le recevoir pour nous-mêmes, et deux, que nous puissions le transmettre, voilà, à nos enfants, etc. Mais aussi autour de nous. Parce que nous sommes dans un monde qui est tellement vacillant, corrompu, mauvais. Partout où on se tourne, on ne sait même plus à qui faire confiance. Qui est vrai, qui est faux. Des fois, tout est qu'une façade, tout est une vitrine. Et tellement les gens ont été trompés ou ont été... non, trompés, il n'y a pas d'autre mot en fait. Les gens, ils savent plus où donner de leur tête en fait, où donner leur cœur. Et en fait, tout simplement, nous allons prier dans ce sens-là que Dieu nous aide nous-mêmes, mais aussi chacun d'entre nous, autour de nous, notre entourage, mais aussi que nous puissions partager cet héritage aux autres, que en fait, on peut se tourner à Dieu. Parce que même la parole de Dieu dit dans Jérémie, je pense, il dit, voilà, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, en fait. Et béni soit, en fait, celui qui se confie en Dieu. Donc vraiment que nous puissions, dans toutes les situations, quelconques, de A à B, enfin A à Z, pardon, toutes les situations, que ce soit petite situation, moyenne, grande, n'importe, dans tous les détails de notre vie, que nous puissions faire confiance à notre Père, à notre Maître Elohim, et que nous puissions nous attendre à recevoir ta paix, afin que notre cœur ne se trouble plus maintenant dorénavant, et que notre cœur ne se trouble plus et ne s'alarme plus en fait. On n'a plus besoin de s'alarmer parce que le Seigneur, ce soir, notre Maître Elohim veut nous donner sa paix. Donc que le Seigneur nous aide. Nous allons prier dans ce sens-là pour que nous puissions recevoir sa paix ce soir, encore une fois, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier, frères et sœurs, pour la paix, que nous puissions la recevoir. Ce que Christ l'a laissé pour nous, il nous l'a donné. Nous avons besoin de la recevoir. Amen. Nous allons prier vraiment que Dieu nous remplisse de sa paix. Nous allons prier, à ouvrir nos cœurs pour recevoir la paix par rapport à toutes les situations que nous pouvons passer. Nous allons prier. Alléluia. Merci, ô Dieu de gloire. Tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux, Seigneur. Merveilleux Dieu, ô Père. Il y a plusieurs choses qui se passent autour de nous, Seigneur Dieu de gloire. Et nous manquons la paix en nous, ô Dieu de gloire. Nous manquons la paix, ô Dieu de gloire. Mais Père, tu es celui qui nous la donne, Seigneur. Et tu ne la donnes pas comme le monde donne, Seigneur. Mais tu la donnes, Seigneur, comme toi seul tu sais faire. Merci, Comme toi, Papa. tu sais le Nous recevons faire. chacun Donne dans notre la paix, foyer Seigneur, au nom de votre Jésus. paix dans Oh notre Père, vie, je veux la dans nos recevoir, maisons, je veux la recevoir, dans les Seigneur. Par femmes, rapport pour à la nos situation de mon foyer, je reçois ta paix. Par rapport à la enfants. situation de la santé de mes enfants, je reçois ta paix. Par rapport à mon travail, Seigneur, je reçois ta paix. Et J'ouvre nous-mêmes, mon cœur, Seigneur, nous j'ouvre dans mon votre cœur, Christ Jésus. nous acceptons de J'ouvre mon recevoir votre paix. Jésus-Christ Nous en et je avons besoin, reçois ta Papa. paix, Seigneur. Par rapport à la santé, par Papa. rapport à ma santé, je reçois ta paix, Nous Seigneur. recevons, Des Seigneur. situations qui Merci pour votre paix, Papa.
un peu, Seigneur, oh le Père monde éternel, donne, mon prend, cœur, je reçois ta paix parce que donne, tu me l'as donné, tu me montre l'as déjà laissé. Tu as dit que la tu me lumière laisses la paix. Tu l'as déjà laissé, Seigneur Dieu de de gloire. J'ai juste à ouvrir mes mains, j'ai juste à ouvrir mon cœur et recevoir cette paix, Seigneur. J'ouvre mon merci, cœur à ta paix. Seigneur, j'ouvre mon cœur à ta paix. Père, Seigneur, par j'ouvre mon cœur à ta paix. Oh Père, au nom permets de que Jésus, chaque frère, mon chaque soeur cœur parmi ne nous, tremblera plus que chaque jamais. soeur, Au nom frère de parmi Jésus, nous puisse mon cœur ne recevoir blâmera cette plus paix au que tu nom de Jésus, car je reçois ce soir la la paix, donnes. Mais tu la la donnes de la paix manière, oh, avec plein de Jésus. d'amour, Seigneur Dieu de Père gloire. éternel, Cette que mon paix qui frère, ma vient sœur, effacer soit tout problème. chaque maison, Cette chaque paix qui pensée, vient recevoir redonner votre la joie. Cette paix qui vient renaître, faire renaître l'espérance. Cette paix, Seigneur Dieu de gloire. Oh Alléluia. Jésus, c'est Merci cette pour paix la paix. que je reçois maintenant. Cette nuit, je Alléluia. déclare que je Alléluia. reçois la Merci paix. pour la paix, pour la joie. Que je reçois la paix dans la santé, la paix dans le foyer, la paix au travail, la paix dans la famille. Je reçois la paix. Je déclare que je la reçois. Je la reçois au nom de Jésus. Je reçois la paix de Christ parce qu'il me l'a déjà donnée depuis sur la croix. Oh Père, merci. Merci Ah, Seigneur. Oh Père, que ton nom soit béni. Merci alléluia. pour ta paix. Merci Seigneur. Oh, merci Alléluia. Pour votre Jésus. paix. Merci Merci. Seigneur Jésus-Christ pour Merci, ta paix. Papa. Merci Alléluia. Seigneur Jésus-Christ pour ta paix. Oh, que ton nom soit béni à jamais. Tu es Merci. Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Magnifique, Papa. Dieu. Merci, Papa. Amen. Pendant qu'on priait, le verset qui m'est remonté par la grâce de Dieu, c'est dans Philippiens 4, verset 7. Je lis au nom de Jésus, Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu, que nous avons reçue bien sûr ce soir par la grâce de Dieu, par la foi, je le crois. Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. C'est magnifique. Amen. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Amen. J'ai un sujet de prière. En même temps, c'est une petite exhortation. C'est par rapport au livre de Samuel, au chapitre 1. 1 Samuel 1. Oh. Nous allons lire à partir du verset 18. En fait, nous connaissons l'histoire de Anne et nous allons lire à partir du verset 18 pour ne pas faire long jusqu'au verset 20, mais nous connaissons l'histoire. Je lis au nom de Jésus 1 Samuel 1 à partir du verset 18. Elle dit que ta servante trouve grâce à Amen. tes yeux. Mm. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkanah connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Verset Amen. 20. Dans le cours de l'année, Anne Mm. est enceinte et elle Amen. enfanta un fils qu'elle Amen. nomma Samuel, car, Mm. dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Amen. En fait, quand je lis ce passage biblique, je me pose une question. Le positionnement, c'est quoi mon positionnement? Mm. C'est quoi ma Mm. position? Est-ce que c'est la position de foi ou la position de c'est la position de Mm. vainqueur ou la position de celui qui a tout perdu, du Amen. perdant? Amen. C'est quoi ma position? Ouf. Merci, Papa. Mon positionnement. Parce que là, nous connaissons l'histoire de Anne. Il n'enfantait pas, ok? Mais là, à partir du verset 1, nous pouvons lire, jusque quand nous descendons, nous allons lire que Anne
ne mangeait pas. Mm. Elle était triste tout le temps. Mhm. Parce qu'il y a Pénina qui était en train de se moquer d'elle. Elle ne mangeait pas, elle était triste tout le temps. Et quand elle est partie au temple pour prier, elle pleurait. Mm. Elle pleurait tellement que le son ne sortait plus. C'est seulement la bouche qui bougeait et les larmes qui descendaient. Et même le prophète a pensé qu'elle était ivre. Elle était Mm. tellement bouleversée. Elle ne mangeait pas. Au verset 8, nous pouvons lire, Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Et tu ne manges-tu pas? Pourquoi Mm. ton cœur est attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Nous avons Mhm. vu qu'Anne ne mangeait pas. Elle Mm. pleurait tout le temps. Alors, nous allons voir le positionnement de Anne maintenant, au verset Amen. 18. Mhm. Nous avons lu au verset 18, à partir de la part B, il dit, et cette femme s'en alla. Amen. Elle a juste dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Mm. 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 Après avoir prié et après avoir dit au prophète que je ne suis pas enivrée, je suis en train de pleurer parce que du chagrin, j'ai des chagrins dans mon cœur. Et quand le serviteur de Dieu lui a dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu Amen. lui as adressée, elle est partie. C'est quoi la position de Anne? Amen. Le verset 18 dit, cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Au verset 19, la Bible nous dit, ils se levèrent de bon matin. Ils se levèrent qui? Elkana et Anne. Ils étaient ensemble. Ils se levèrent de bon matin. Et après s'être prosternés devant l'Éternel, toujours heureux, toujours joyeuses, ils s'en retournèrent et vinrent dans leur maison à Rama. Ici, je comprends qu'Anne, il n'était même pas encore rentrée chez elle, mais elle était déjà contente. Elle mangeait déjà avant qu'elle ne puisse rentrer chez elle. Mm. Ils se sont prosternés devant l'Éternel avant qu'elle ne puisse rentrer chez elle. Et quand ils sont rentrés chez elle, Elkana connaît Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Au verset 20, la Bible nous dit que dans le cours de l'année, Anne devient enceinte. Voilà le positionnement de foi. Elle n'a Amen. pas reçu. Elle n'a pas encore reçu. Elle a juste prié et elle a reçu la parole de Dieu et elle a changé absolument. Souvent, ce que nous arrive, c'est quoi? Nous voulons voir et c'est après nous allons changer notre façon d'être. Mm. 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 On est triste, on est préoccupé jusqu'à ce que nous pouvons voir une lumière au bout du tunnel. Ah, je pense que Dieu est déjà en train de faire quelque chose. Alors là, oui, je suis un peu contente. Non, elle n'avait Mm. pas vu encore Anne. Anne n'avait pas vu encore, mais elle avait Ouais. totalement changé. Elle a mangé. Elle était heureuse. Amen. C'est pour notre positionnement devant nos problèmes. Après avoir prié à Dieu, hein, après avoir prié, après avoir étalé nos cœurs à Dieu, après avoir ouvert nos cœurs, nous avons tout vomi devant Dieu. Mm. Et quand nous disons Amen, quand nous avons cette conviction-là, c'est quoi notre positionnement après? Amen. Est-ce que Mm. je suis encore dans des doutes, Seigneur, mon Dieu, s'il te plaît, fais quelque chose. Nous revenons encore sur la même chose, s'il te Mm. plaît, Seigneur. Mais attends, c'est quand est-ce que nous allons appliquer la foi? Amen. Vraiment, c'est que Dieu nous fasse grâce. Nous allons prier par rapport à à ce Mm. partage, mon sujet de prière. Nous allons penser à tout ce que nous avons prié, nous avons demandé à Dieu jusqu'ici. Nous allons penser à cela Alléluia. et nous allons dire, Seigneur, merci. Merci, Mes Papa. yeux n'ont pas vu, mes oreilles n'ont pas entendu, mon Mm. cœur ne sent pas et mon corps est encore comme ci, comme ça. Mais dans ma foi, je crois que tu agis. Et à partir d'aujourd'hui, par rapport à cette situation que mon frère, ma soeur, que tu connais,
que tu connais parfaitement bien par rapport à cette situation. Ça peut être chez toi-même dans ton corps ou dans la famille ou tu portes quelqu'un dans ton cœur et tu pries pour cette personne. Nous allons dire, Seigneur, par rapport à cette situation, aujourd'hui, cette nuit, je prends la position de la foi, le position de Anne. Je te remercie déjà. Je vais manger maintenant et je vais être heureux et je vais te remercier chaque jour. Vraiment, nous allons prier le Seigneur. Nous allons renouveler. Amen. Merci, Seigneur. Prions le Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Seigneur, je viens te remercier pour ce que je n'ai pas encore vu. Je viens te remercier pour ce que je n'ai pas encore compris. Je viens te remercier pour cette situation qui est encore là, que je vois qui est encore là. Oh Dieu, mais je viens ce soir que moi je reçois la réponse. Je suis la réponse. Et je déclare, oh, que c'est fait. Oui, que c'est bon, oh Dieu de gloire. Maintenant, je suis heureux. Oh, merci, Yahweh, Seigneur, parce que tu es celui qui écoute et comprend. Oui, merci, Papa, parce que tu es celui qui exauce le prière. Dans la Yahweh, faire, Seigneur, ce soir, je prends la position de la foi. Merci, Yahweh, Seigneur. Seigneur, Oh, je me prosterne devant Yahweh, toi. Seigneur, je suis dans la devant foi. toi. Yahweh, Oh, que joie, Seigneur, parce que tu as résolu, même si mes yeux n'ont pas vu, je sais que tu as résolu, même si mon corps, je ne sens pas encore, je dis merci, parce que tu as résolu, alléluia, même si autour de moi, tout crie le contraire, Seigneur, et je dis Amen, alléluia, alléluia, ce n'est pas que tu as résolu, et Yahweh, tu as résolu, il est fidèle, Jésus, tu es fidèle, alléluia, merci parce que tu as résolu, Yahweh, ce soir encore, alléluia, Seigneur, je te demande, Seigneur, de monter encore, Seigneur, ma foi. Yahweh, Seigneur, tu es Dieu, tu es Seigneur, louange à toi, Seigneur, pour faire. Louange à toi pour la solution que tu as donnée, que je n'ai pas encore vue. Je crois dans mon cœur. C'est pour m'aider, Père de bon, Jésus, je me prosterner devant toi, Seigneur. En situation, je veux me prosterner devant Dieu. Oh Père, pour vous voyez, je me prosterne, oh Dieu, devant toi, avec toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, tu es mon Dieu, Seigneur, oh, bon Dieu merveilleux, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, je te fais confiance, Père de gloire. Je sais que Seigneur, alléluia, toi, tu es au Seigneur Jésus. Toi, Seigneur Jésus, tu as la commande, Père de gloire, Seigneur, sur ma vie. Yahweh, Seigneur, je n'ai pas à m'inquiéter, je n'ai pas à avoir peur, je n'ai pas, Seigneur, je ça vivre dans les sentiments et non, Seigneur, mon Dieu, je prends la décision, Seigneur, de te regarder cette terre, de te faire confiance, Père de gloire, d'avancer, Seigneur, parce que tu transformes maintenant, Seigneur. Seigneur, Nous aurons Yahweh, tu as réservé des bonnes choses. Des fois, tu perds, Seigneur, pour me forger, pour me, Seigneur, je me la forme, Seigneur, pour les prisons, Seigneur. C'est comme ça, Seigneur, que tu travailles. Yahweh, pendant tout ce temps, je prends la décision, Seigneur, de me positionner, Père de Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Mon positionnement maintenant, c'est le positionnement de toi, Seigneur. Oh, je suis content, je suis heureuse, alléluia, parce que tu as fait. Oh, ton nom soit béni, alléluia. Par la foi. Yahweh, Seigneur. Oh, alléluia. Louange à toi, louange, louange, louange à Jésus, notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Alléluia. Qui peut encore, oh Seigneur, ils vont prier, oh, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et Seigneur, ceux qui sont délivrés, qui marchent dans la sainteté. Il a marché sur le dos. Et Seigneur, je sais quand il a regardé le fond. Oh Seigneur, Père, et votre marché, Papa.
Seigneur. Yahweh, ce soir, Seigneur, Merci, je prends Seigneur. la Merci, décision, oh Père, Dieu de gloire. Merci. Merci, c'est Yahweh mes Dieu. Oh Seigneur, je te remercie pour la santé de maman Gertrude. c'est mes Alléluia. sur toi. Merci, C'est mes Seigneur. sur Je te toi. remercie, Yahweh, je alléluia, crois la pour la santé de Yahweh, maman je Gertrude. Parce que tu l'as fait, c'est bon. Yahweh, je crois la Alléluia. délivrance. Gloire, Je louange, crois la bénédiction. Et je Jésus, crois, Seigneur, mon bon Dieu, mon Dieu roi, à merveilleux. tout Merci, Seigneur, projet, pour Père, ce que tu tu cesses as de dit, faire. tu as un Merci, projet de Seigneur, que tu as Et je préparé crois, ce Seigneur, temps. Jésus, Oh, à Père, tout le projet de merci, bonheur. Seigneur Dieu. Tu Seigneur, as cela, préparé les Seigneur, enfants pour ça va s'accomplir qui sur ma attendent vie encore des dans enfants. tous les Merci domaines. parce que tu as préparé, Seigneur, oh Seigneur, des femmes, pour les frères qui attendent encore, Seigneur, pour se marier. Merci parce que tu as préparé des maris pour des sœurs qui attendent encore se marier. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu de gloire, parce que nous verrons. Tu es Dieu. Alléluia. Éternité, tu es Dieu. Merci, Seigneur. Merci. Oui, Oh, ce Dieu, soir, à garder notre foi. Que nous puissions être fermes, Seigneur, sur notre foi. Dieu de Nom de gloire. Jésus. Et tout ce Tu es qui se passe autour de nous, Dieu. Seigneur. Oui, nous ne nous affectons pas. Un Au nom comble de Dieu. de Jésus. Merci. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Amen. Amen. Sujet de prière, s'il vous plaît. Nous avons encore des sujets de prière. Tozana ba sujet à prière, toko suggérer ba sujet à prière sur tozana ngo. Le micro, tolobi, toza libre, européen, ça va sujet de prière na langue nyon sotolingi. Vraiment, ezala malamu mingi. Nous allons. Oui, sujet de prière, s'il vous plaît. Amen. Amen. Si personne ne prend la parole, je vais prendre la parole par la grâce de Dieu. Le sujet de prière que le Seigneur m'a mis à cœur aussi avant de me connecter par la grâce de Dieu, c'est dans Matthieu, ceux qui ont la Bible par la grâce de Dieu, ou écoutez tout simplement par la grâce de Dieu, c'est dans Matthieu 7. Matthieu 7, versets 21 à 23. Matthieu 7, versets 21 à 23, je vais lire par la grâce de Dieu la parole de notre Maître Elohim. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. C'est vraiment un sujet hier où je ne sais plus là depuis quelques jours. J'ai passé énormément de temps depuis mardi juste avec le Seigneur. J'ai passé beaucoup de temps. Suite à... en fait, je devais aller au travail, mais suite à un malaise que j'ai fait, en fait, le médecin m'a dit que je devais me reposer. Il fallait que... Voilà, donc depuis mardi jusqu'à aujourd'hui, je suis à la maison en arrêt. J'étais en arrêt et donc je passais beaucoup de temps avec le Seigneur. J'étais au lit tout le temps pendant de mardi jusqu'à aujourd'hui, enfin, sauf quand je suis sortie pour maman Nadège, mais sinon avec mon frère. Mais à part ça, j'étais au lit et j'étais juste avec la parole du Seigneur. Je ne faisais que lire la parole et prier, pleurer, passer du temps avec le Seigneur. Et c'est ce passage-là que le Seigneur m'a donné. Il m'a dit, c'est sur ça que vous allez prier aussi ce soir, vendredi soir, il m'avait dit. Donc, c'est ce que je veux partager parce que ce que le Père me disait à ce moment-là, il me montrait que nous sommes dans ces temps-là où, en fait, beaucoup, en fait, courent derrière les prophéties, derrière là où les démons sont chassés, où les gens tombent, où il y a des miracles au nom de Jésus. Et beaucoup courent derrière ça. Mais sauf que regardez bien ce que c'est quand même, enfin, j'ai rien à dire en fait. C'est tellement clair. Il dit bien, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui seul qui fait la volonté de mon Père, c'est celui-là en fait qui rentrera dans les cieux. Et plusieurs me diront en ces jours-là,
Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai, le Père lui-même dira, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est grave. C'est très, très, très grave. Donc, beaucoup là, en ce moment, le Père me montrait là dans l'intimité quand j'étais avec lui, Maître Elohim, vraiment, mon Seigneur, notre Seigneur, me montrait que beaucoup courent derrière tout ça, en fait. Les miracles, les prophéties, les gens qui tombent, les gens qui ont de l'onction, les gens qui sont, voilà. Mais sauf que, en fait, c'est pas ça qui compte devant Dieu. C'est bien, c'est bien. Même à un moment donné, les disciples disaient à Jésus, mais Seigneur, il y a certaines personnes, je ne saurais pas vous dire le passage exact, je ne connais pas encore la parole de Dieu par cœur, mais en tout cas, à un moment donné, les disciples disaient, mais oui, ils sont en train de chasser les démons, etc., mais ils sont pas avec nous. Et Jésus, il dit, mais c'est pas grave, en fait. Ils font mon travail, même s'ils sont pas avec nous, c'est pas grave. Laissez faire. En fait, il disait que voilà, s'ils font le travail, qu'il faut les laisser faire, en fait. Et c'est OK, ils font le travail, c'est bien, les démons sont chassés, etc. Mais ce qui est important là, en fait, c'est que pourquoi, en fait, à la fin, qu'il leur dira, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi? La réponse est là, il dit, vous qui commettez l'iniquité. Parce qu'en fait, quelque part, on peut prophétiser, on peut chasser les démons, on peut faire des miracles. Mais si tu fais tout ça, tu ou les autres que tu suis font ça, mais qui sont dans l'iniquité, mais le Père dira, je ne te connais pas, je t'ai jamais connu en fait. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ce verset-là est primordial et vital, hein. Vraiment, je vous dis, c'est ce que le Père nous donne ce soir. C'est un sujet de prière, mais aussi un avertissement pour nous tous. Parce que beaucoup cherchent ça ou courent derrière ça. Et c'est pas possible en fait. Parce que vous savez, quelqu'un peut être dans l'iniquité et faire ça. Prophétiser, chasser les démons, faire des miracles. Au nom de Jésus en plus, hein. C'est pas au nom de Satan ou je sais pas quoi, hein. Au nom de Jésus. Mais le Père dira, je ne t'ai jamais connu, retirez-vous de moi. Mais quelque part, qu'est-ce que le Père veut en fait, en ces temps de la fin, nous qui allons rentrer bientôt en 2024? Qu'est-ce qu'il veut le Père? Il veut pas seulement des personnes qui disent, oh Seigneur, Seigneur, je veux ci, je veux ça, oh Seigneur, je veux faire ça, Seigneur, Seigneur, sois là dans mes projets, ou Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, je prophétise au nom du Seigneur Jésus, tel démon sort au nom du Seigneur. Non, en fait, c'est pas ça qu'il veut. C'est pas ça, en fait. C'est pas ça l'importance. Ce qu'il veut, parce que il le dit bien, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume des cieux. C'est celui-là seul qui fait la volonté du Père. Est-ce que nous tous, mon frère, ma sœur, même moi je m'inclus dedans, est-ce que notre priorité, c'est de faire la volonté du Père ou est-ce que c'est de faire notre volonté ou la volonté de son mari, de sa femme, de ses enfants ou de son employeur ou la volonté de, je sais pas, son père spirituel ou sa mère spirituelle ou je sais pas quoi. C'est très bien d'être entouré par les frères et sœurs en Christ, c'est très très bien parce que bien sûr Dieu donne des talents et des dons, nous sommes là, nous encourageons les uns les autres, c'est très très bien. Mais le plus important, c'est de faire la volonté du Père. Mais pour pouvoir, Maman Godet le dit souvent, elle dit souvent, elle nous partageait souvent ce sujet de prière, être sensible au langage de Dieu. Si tu n'es pas sensible au langage de ton Père, comment tu veux faire sa volonté? Si toi, ton enfant, par exemple, moi je parle français, et par exemple, d'un seul coup, je parle chinois avec ma fille. En chinois, je vais lui dire quelque chose, ou en lingala, je vais lui dire quelque chose, ou je vais lui dire quelque chose dans une langue qu'elle comprend pas. Je prends Epsiba, je prends Adassa. Je lui dis quelque chose dans une langue qu'elle comprend pas et je veux qu'elle fasse ça. Mais comment elle va le faire? Parce qu'elle comprend même pas mon langage. Comment est-ce que je peux m'attendre à ce que ma fille aille faire ma volonté si moi-même, je me rends compte qu'elle ne comprend pas mon langage? Donc pourquoi je vous parle de ça? C'est juste une image toute simple, parce que souvent, c'est important de parler simplement pour comprendre, par la grâce de Dieu. Pour que ma fille puisse aller faire ma volonté pendant un temps X ou Y, ou au moment précis, un endroit précis, si je veux qu'elle fasse ma volonté, il faut qu'elle puisse comprendre mon langage. Si je lui parle en lingala ou que je lui parle en tamoul, en telugu, ou en chinois, ou en japonais, ou en français, ou en anglais, il faut qu'elle comprenne mon langage. Et après, elle pourra faire ce que je veux. Donc, c'est très important, vraiment, mes frères et sœurs, vraiment, je vous en supplie. Et je m'inclus encore dedans, bien sûr, parce qu'on n'est pas arrivé au bout. Moi-même, je ne suis pas arrivée. On court.
On court, bien sûr, on est dans cette course. Il est important de pouvoir saisir et comprendre le langage de notre Père. Maintenant, dès maintenant, 2023 et 2024 et 2025. Parce que si nous ne saisissons pas le langage de notre Père dès maintenant, comment vous voulez faire la volonté de notre Père et comment vous voulez rentrer dans les cieux? Ce ne serait que mentir et ce ne serait que se faire des films, se dire je vais aller au ciel, je vais aller au ciel, je vais aller au ciel. Mais si moi-même je me rends compte que je ne parle pas, je ne comprends pas, je ne saisis pas le langage de mon Père, je me trompe moi-même. Vraiment, que Dieu nous aide à ne pas commettre des iniquités, premièrement, et deuxièmement, de ne pas être seulement dans Seigneur, Seigneur, Père, 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 mais que, troisièmement, que nous puissions, que nous puissions en fait l'adorer, le prier, vivre en esprit, en vérité. Quand il dit, il cherche des adorateurs qui adorent en esprit, en vérité, il attend des hommes et des femmes qui prient en esprit, en vérité, qui louent, qui adorent en esprit, en vérité, et qui vivent même en esprit, en vérité. Il cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à marcher par l'esprit. Est-ce que nous marchons par l'esprit ou est-ce que nous marchons par la chair? Est-ce que nous accordons de la place à nos désirs charnels ou est-ce que nous accordons de la place au désir de l'esprit de Dieu qui habite en nous? Qu'est-ce que nous faisons de l'esprit de Dieu qui habite en nous en fait? Ou est-ce qu'à chaque fois que l'esprit de Dieu nous dit quelque chose, on étouffe sa voix? Est-ce que nous avons éteint cette flamme qui est là? Ou est-ce que nous faisons grandir cette flamme? Posez une bougie, vous allez voir. Plus la cire commence à diminuer, plus la flamme, elle grandit. À quel niveau vous êtes? Votre cire, elle est à quel niveau? Et la flamme qui est là, l'Esprit de Dieu, elle est à quel niveau? Quelle taille? Que Dieu nous aide vraiment. Je vais m'arrêter là parce que voilà, l'heure tourne dans la grâce de Dieu, mais c'est un avertissement, une exhortation, mais un sujet de prière. Nous allons prier pour cela. Parce que c'est vraiment quelque chose que le Père m'a mis à cœur, que nous puissions prier pour ça. Que le Seigneur nous aide vraiment, vraiment. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Nous allons prier, frères et sœurs. Frères et sœurs, nous allons prier. Oh, Seigneur Dieu de gloire. Encore une fois cette nuit, oh Dieu, tu nous as donné la grâce de comprendre, Seigneur, que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Oh Père, Seigneur, donne-nous de discerner ta voix quand tu nous parles. Donne-nous de comprendre, Seigneur Dieu de gloire, ta parole. Et c'est de là, Seigneur Dieu de gloire, que nous allons faire la volonté parce que nous allons la connaître, oh Dieu. Grâce, miséricorde, Seigneur. Seigneur, j'ai compris cette nuit, oh Dieu. Oui, Père, j'ai compris, oh Dieu de gloire, que même ceux qui font des miracles au nom de Jésus, ils sont capables de faire des miracles au nom de Jésus, mais vivent dans l'iniquité, oh Seigneur Dieu. Je n'ai pas besoin de courir derrière eux, Seigneur. Alléluia. Et encore plus, Seigneur, j'ai besoin de faire très attention. Alléluia, De ne pas vivre dans l'iniquité pendant que je suis en train de faire des œuvres pour Dieu. Oh Seigneur, garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Garde mon âme fidèle à toi, oh Dieu. Garde mon frère, ma soeur fidèle à toi, Seigneur. Père éternel, garde-nous fidèles à toi, oh Jésus. Parce que quand nous nous réveillons le matin, quand nous parlons au nom de Jésus, quand nous chantons au nom de Jésus, quand nous prêchons au nom de Jésus, oh Père, quand nous parlons au nom de Jésus, oh Père éternel, Dieu de gloire, quand nous témoignons au nom de Jésus, Seigneur Dieu, une seule chose nous voulons, Seigneur, que ce jour-là, que tu puisses nous recevoir dans ta gloire, oh Seigneur, que tu puisses nous dire, entre bons serviteurs, oh, entre bons et fidèles serviteurs dans le repos du Père, Seigneur. Et non entendre, oh Seigneur Dieu de gloire, reculez, allez-vous-en, sortez d'ici. Oh Seigneur, vous qui commettez l'iniquité, Père, fais grâce. Fais grâce, Seigneur, que tous ces moments que nous passons ensemble,
Que ce moment soit bénéfique pour nos âmes. Oui, que ce moment soit bénéfique pour nos âmes, Seigneur. Ce n'est pas en vain que nous nous réunissons, Seigneur. Et ta parole ne vient pas en vain, Seigneur, Dieu de gloire. Père, le monde, Seigneur Dieu de gloire, nous embrouille. Le monde nous embrouille, oh Dieu. Comme nous savons, Seigneur, le premier ennemi, c'est notre chair qui va avec nous partout où nous allons, Seigneur, et qui nous demande plein de choses, oh Dieu de gloire. L'orgueil, oh Seigneur, des fois ce n'est pas en ton nom, mais c'est à cause de l'orgueil que nous faisons des choses, soi-disant au nom de Jésus. Oh Père, fais grâce. Une seule chose nous voulons, Seigneur. Père éternel, être reçu par toi ce jour-là. Seigneur, permets que je sois ensemble avec ce peuple qui va chanter Alléluia, ce peuple qui va donner l'union des dieux. Permets, oh Dieu, que je sois là, oh Père éternel. Oh mon Dieu, mon roi. Sanctifie-nous, Papa. Sanctifie-nous, Papa. Une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Seigneur Dieu de gloire, admirer ta beauté, apprendre à te connaître tel que tu es, vraiment une chose, Seigneur, une chose qui nous réunit chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche, une chose qui nous emmène devant toi chaque jour, chaque matin, chaque midi, chaque nuit. Seigneur, une chose que nous puissions être plongés dans ta parole. Une chose, Seigneur, vivre ensemble avec toi. Oh, demeurer avec toi ce jour-là, Seigneur. Garde toi. Garde chaque frère, chaque sœur fidèle à toi, Seigneur. Oh, garde-nous fidèles à toi, Dieu de gloire. Père, au nom de Jésus, grâce et miséricorde, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père. Amen. 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 Encore un sujet de prière? Amen. Amen, Maman Gertrude. C'est vraiment, je bénis Dieu pour ce temps que nous passons dans sa présence. C'est une grâce de la part de Dieu. Amen. Il y a quelque chose que je voulais partager avec les frères. Il y a quelques jours passés que ça me monte vraiment à cœur. Une question qui revenait à moi. Et je voudrais aussi que nous puissions nous poser chacun de nous cette question. Amen. Et que chacun de nous puisse donner une réponse. Parce que moi, là, Dieu m'a donné une réponse à cette question-là. La question est celle-ci: pourquoi est-ce que Jésus est mort à la croix? Pourquoi est-ce que Jésus a versé son sang? Oui. Alléluia. La Bible dit, il a quitté sa gloire. Alléluia. Il était dans le lieu de la gloire. Il a quitté cela, il a abandonné cela pour se faire égal à un homme, à quelqu'un qui n'a pas de valeur. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Quel est l'intérêt? Pourquoi est-ce qu'il pouvait quitter tout ce qu'il avait de bon
pour venir souffrir à la croix? C'était la question qui me montait. Et je voudrais aussi que chacun de nous se pose cette question-là. Et voilà la réponse que Dieu m'a donnée. Est-ce que, vous m'excusez, des fois je parle portugais, est-ce que Jésus-Christ a quitté les cieux, il a quitté sa gloire, il s'est égalé à l'homme, il a accepté la souffrance pour que nous ayons des maisons, que nous ayons des mariages, des voitures, pour que nous ayons, je ne sais pas, des richesses de ce monde? Non. Je crois que la réponse est non. La Bible dit, il a quitté pour nous sauver. Alléluia. Nous sauver de quoi? Nous sauver des souffrances de ce monde. Nous sauver parce que nous avons besoin de nous marier. Nous sauver parce que nous avons besoin d'avoir un moyen de transport. Nous sauver parce que nous avons besoin d'avoir une maison là où habiter, une belle maison, des belles chaises, je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est pour ça qu'il est venu? Non. Il est venu pour sauver notre esprit, notre âme. Amen. Alléluia. Et si nous comprenons, je le dis, et vous le savez aussi, que tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre, c'est pour la chair. Des maisons, des voitures, des boulots, tout ce que nous pouvons avoir, c'est pour la chair. Même des mariages, même des enfants, parce que la Bible dit, chacun de nous rendra compte. Alléluia. Le mari rendra son propre compte, la femme, son propre compte, les enfants, chacun de nous rendra son compte. Il est justement venu pour sauver l'âme de chacun de nous. Et malheureusement, nous ne nous rendons pas compte de cela. Nous sommes vraiment trop attachés aux choses qui n'ont rien à voir avec le pourquoi de la croix de Jésus-Christ. Amen. Si nous pouvons nous poser la question, pourquoi est-ce qu'il est mort? Pourquoi est-ce qu'il pouvait quitter sa gloire? Pourquoi? C'est pour me donner un mari. C'est pour me donner des enfants. C'est pour me donner un bon boulot. C'est pour me donner une belle maison, une belle parcelle. C'est pour me donner des richesses. Le monde en a. Le monde en a. Si tu as besoin d'un mari, le monde va te donner un mari. Tu as besoin des enfants. Le monde donne les enfants. Le monde donne les richesses. Donne les richesses. Si c'était pour cela, Jésus ne pouvait pas venir. Parce que la Bible nous dit quand Dieu a chassé le diable, notre ennemi, il ne lui a pas retiré tout ce qu'il avait. La preuve en est que la Bible dit dans Matthieu 4, 1 jusqu'à 4, je crois, c'est 6 ou 4, quand on parle de la tentation de Jésus, le diable lui dira, adore-moi. Et je vais te donner tout ce qu'il y a parce qu'il me l'a été donné.
le diable a eu l'audace de dire à Jésus comme ça, que adore-moi, prosterne-toi devant moi, je te donnerai tout ce que tu vois, les richesses, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est pour moi. Jésus pouvait dire, non, tu mens, c'est pas pour toi. C'est réellement pour lui. Dieu ne lui a pas retiré tout cela. Et tout ce que nous pouvons avoir, le monde en a. Est-ce que Jésus pouvait laisser sa gloire pour nous donner les choses que le monde pouvait nous donner? Je crois que c'est non. Non. Il est venu mourir à la croix pour sauver l'esprit. L'esprit, c'est son semblable qui est en nous. Dans Genèse, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Merci. Il ne parlait pas de la chair. Il parlait de son esprit qu'il a mis en nous. Et la Bible dit, c'est cet esprit-là qu'il chérit. C'est pour cet esprit-là qu'il est descendu mourir à la croix. C'est pour cet esprit-là qu'il a accepté de souffrir. C'est pour cet esprit-là qu'il a laissé de tout quitter, sa gloire, sa dignité, son honneur, tout, pour mourir à la croix, nu à la croix, bâti à la croix, son sang coulé à la croix. C'est pour l'esprit, ce n'était pas pour la chair. Malheureusement pour nous, nous ne nous rendons pas compte de cela. Nous sommes tellement amoureux, tellement attachés aux choses de la chair que nous ne nous rendons pas compte, ce n'est pas pour cela que Jésus-Christ est venu. Le jour chacun de nous, le jour où chaque chrétien, je peux dire, nous allons nous rendre compte tous les jours de notre vie, quand Dieu nous fait grâce de voir un jour, que si je vis, que si je suis sauvé, c'est pour mon esprit, c'est pour mon âme. Je me disais, il y a l'idée qui me montait à cœur, des fois nous serons comme des Jean-Baptiste. Vous voyez que la vie, ce n'était rien pour lui. La Bible dit qu'il restait dans le montagne, il se nourrissait seulement de sauterelles. Il avait un habit là qui n'avait pas d'importance. Nous serons comme des Élie. Leur vie, c'était seulement louer Dieu, adorer Dieu, passer des moments dans la présence de Dieu. Parce qu'on doit nous rendre compte que la chair n'est rien. La chair vraiment n'est rien. Et aussi, ce n'est pas pour cela que Jésus-Christ est venu. Voilà un peu ce que je voulais partager avec l'ensemble. Et que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, chacun de nous. Nous aide pour comprendre ces choses. Et si aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de soi-disant, non, beaucoup des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui ont commencé avec Dieu, mais aujourd'hui, ils ont abandonné la foi parce qu'ils ont oublié l'objectif de la croix, le pourquoi de la croix. Le pourquoi de la croix. Posez-nous la question, pourquoi de la croix? Pourquoi Jésus devait quitter? Pourquoi il devait abandonner sa gloire? Pourquoi? Si nous avons la réponse à cela, nous allons marcher dignes d'être de Dieu. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, que Dieu vous bénisse, maman Gertrude. C'est un message profond, nous allons reçu. Vraiment. Si Christ n'était pas venu, n'était pas mort, n'était pas ressuscité, notre foi serait en vain. Si nous sommes ensemble, c'est à cause de Christ. Et maintenant, la question c'est, pourquoi est-ce que Christ était mort?
pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Oui, c'est pour notre âme, pour sauver notre âme, pour nous sauver de ce monde pervers. Vraiment. Et comme des fois je le partage avec les enfants, il y a des ceux-là que Christ est venu. Ça, nous savons que Christ est venu pour nous sauver. Et nous nous attachons à ce monde comme Maman Gertrude le veut. Nous nous attachons, on essaie de nous détacher, donc nous allons, nous, avec tout notre monde à Christ. Et nous ne prêtons pas attention à ce qu'il nous dit. Donc nous sommes dehors. Vraiment que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Le monde le sait, l'ennemi le sait. Alors il nous distrait avec beaucoup de choses qui apparemment ce sont des choses bonnes, apparemment. Ce sont des distractions pour que nous n'ayons pas le temps pour notre Dieu. Pour que nous n'ayons pas le temps avec notre Dieu. Nous allons voir dans le monde comment des gens se donnent juste pour avoir, par exemple, un téléphone. Il fait n'importe quoi pour avoir un téléphone. Et dès qu'il a le téléphone, vraiment, il passe tout son temps au téléphone. Il y a un prédicateur qui a demandé, va voir, mets dans ton téléphone combien de temps tu restes à voir tout et combien de temps tu passes dans ton téléphone à voir la parole de Dieu ou la prédication ou la musique ou combien de temps tu te concentres devant Dieu, combien de temps tu te concentres dans la prière. Il y a des gens qui passent sur 8 heures du temps ou 10 heures du temps de la journée, comme ça, 12 heures, 8 heures au téléphone. Et puis, l'autre temps, c'est faire des travaux par-ci, par-là et quelques minutes pour parler avec Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Vraiment que Dieu nous fasse grâce. Le dernier sujet que j'ai, c'est nous allons prier pour, comme nous sommes dit, nous allons continuer à prier pour Maman Gertrude. Nous allons prier pour la santé de Maman Gertrude. Et s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, quelque chose à communiquer, sentons-nous libres avant que nous puissions clôturer notre prière. Nous allons prier pour Maman Gertrude. Remercier le Seigneur parce qu'il a fait des choses merveilleuses dans le corps de Maman Gertrude. Nous allons déclarer que nous sommes contents, nous sommes heureux de voir comment Dieu a fait de grandes choses dans la santé de Maman Gertrude. Nous allons prier pour Maman Gertrude. Prions. Merveilleux Seigneur, merci parce que c'est bon, tu es merveilleux. Un autre comme toi, Seigneur Dieu de gloire, il n'existe pas. Il n'existera jamais, oh Dieu. Oui, papa. Merci pour ça. Merveilleux. Merci Seigneur Dieu de gloire pour la santé de Maman Gertrude. Merci Seigneur parce que tu as fait des grandes choses, oh Dieu. Toujours, vous êtes sa force. Qui n'existera plus. Là où elle-même a vu la mort qui arrivait, Seigneur Dieu de gloire, tu n'as pas permis, Seigneur, parce que tu as fait des grandes choses que nos yeux n'ont pas vues, oh Seigneur. Nous te remercions cette nuit, Seigneur, parce que l'ennemi a déjà échoué, oh Seigneur. Te remercions, Seigneur, parce que tu as, des pièces de rechange, Seigneur. Père, j'ai entendu des gens qui avaient des foies trouées. Vous déversez en elle. Pancréas pourris. Merci, Père. Oh, Seigneur, tu as donné des pancréas, tu as donné des foies comme un bébé. Tu as donné des nouveaux stomacs. Seigneur, j'ai entendu des témoignages, oh Dieu. Seigneur, les temps des miracles n'est pas encore passé. Les temps des miracles continuent jusqu'aujourd'hui, Seigneur. Et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller chercher Jésus à droite, chercher Jésus à gauche parce qu'il est là avec la foule. Mais aujourd'hui, nous t'avons dans nos cœurs, oh Jésus. Et tu as dit que nous ferons des choses plus grandes encore, Seigneur Dieu de gloire, parce que toi, tu pars. Tu es parti au Père, oh Jésus. Merci, C'est Père. pourquoi cette nuit, Seigneur, moi, je crois. Merci pour votre servante. Au nom de Jésus, nous avons fait des choses, Seigneur, au-delà de ce que nous pouvons penser. Parce que tu es dans cette affaire, oh Dieu.
Merci pour la santé de maman Gertrude. Oh, merci pour la guérison totale. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ta main agissante dans sa vie. Merci, oh Dieu. Merci, Seigneur, pour ta main agissante dans sa vie. Alléluia. Seigneur, tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux, Jésus. Oh, Dieu incomparable, Seigneur. Papa, merci, nos cœurs sont remplis de joie. Oui, Seigneur, parce que tu es là, parce que tu as fait des grandes choses, parce que tu as guéri, parce que tu as lavé, parce que tu as purifié. Alléluia, Jésus. Que ton nom soit béni. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es merveilleux. Seigneur, il n'y a pas un autre comme toi. Il n'y en a pas. Un autre comme toi, Seigneur, il n'y en a pas, Seigneur. Il n'y aura pas. Il n'est jamais là. Il n'a pas été là. Il n'est pas là. Il ne sera jamais là. Il n'existera jamais. Il n'a pas existé, il n'existe pas et n'existera jamais. Au nom de Jésus-Christ. Et tout ça, à cause du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Père, merci pour la santé de notre sœur. Nous allons témoigner, nous allons entendre des témoignages, nous allons passer de génération en génération, nous allons dire comment Dieu agit et nous avons une preuve palpable qui est notre sœur Gertrude. Oh Père, merci parce que tu fais des choses. Oh Père, que ton nom soit béni. Réanime notre foi encore une fois. Au nom précieux de Jésus. Gloire et louange au Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Non, je disais juste Amen à la prière. Amen. OK. Merci. C'est bien d'entendre les retours, sinon on pense que le micro ne fonctionne pas, on pense que nous avons un problème de réseau. Merci, maman Bérénice. Un mot de la fin, quelqu'un un mot de la fin, s'il vous plaît, frères et sœurs. Papa Alexis, sœur Dorcas, maman Godet, frère Exaucé, sœur Excellente, maman Faïda, maman Gertrude, sœur Ursile, maman Jolie, frère Gelor, sœur Plamidi, sœur Réema, sœur Sarah, sœur Shekina, frère Alkam. Quelqu'un a une parole? En tout cas, c'est bonsoir et un grand plaisir de vous écouter et de conduire cette prière. Dieu qui est béni en Dieu. Qu'est-ce ça? On vous suit, on est ensemble, on est en train de prier ensemble. Le plus important, que le travail est fait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu au nom de Jésus. Nous allons prier. Prière de clôture. Vraiment, je demande à quelqu'un qui est guidé par l'Esprit, qui puisse prier pour remercier Dieu pour ce moment merveilleux que nous avons passé devant sa face. Remercier Dieu pour ce qu'il a fait, parce que notre positionnement, c'est positionnement de vainqueur. Que quelqu'un remercie le Seigneur et qu'il laisse tout le monde entre les mains de Dieu. Nzambe na bomoi, merci. Parce que tu es Dieu. Nous n'avons pas un autre Dieu. Ce n'est toi, Seigneur. Tu es tellement merveilleux encore une fois de plus pour nous. Cette soirée, cette nuit, tu nous as fait grâce. Tu nous as choisis, Seigneur. Yahweh, pour que nous puissions être encore là au-devant de toi. Alléluia. Merci. Yahweh. Qui sommes-nous, Seigneur, pour avoir cette grâce, Yahweh?
Qu'est-ce que nous avons fait de bon, de meilleur, papa? Rien. C'est seulement ta grâce, Yahweh. Pourquoi nous te disons merci. Merci. Et merci encore, papa. Infiniment merci, Seigneur. Merci, Yahweh, parce que ce n'était pas un temps en vain. Nous avons passé dans ta présence. Tu as dit dans ta parole, approchez-vous de moi et moi, je m'approcherai de vous. Amen. Merci, Seigneur. Vous savez que cette approche, Yahweh, oh, il y a des bénéfices, Seigneur. Ce n'est pas en vain. Toi, tu as dit dans ta parole que je ne vous ai jamais demandé de me chercher en vain. Ce n'est pas en vain, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Alléluia. Seigneur, nous sommes venus te chercher encore. Demain, après-demain, 2024, nous te chercherons encore, Seigneur. Amen. Nous serons toujours là en train de te chercher, papa. Et nous savons que toi, tu vas te faire trouver en nous, Yahweh. Alléluia. Parce que nous te chercherons, papa. Merci, Yahweh. Merci, Seigneur, pour mon frère. Merci pour ma sœur, Seigneur. Merci pour nos maisons. Merci pour nos familles. Merci pour nos couples, Seigneur. Merci pour nos enfants, Yahweh. Merci pour les saluts. Merci, Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton sang, Seigneur. Merci, Jésus, parce que toi, tu as quitté ta gloire pour venir nous sauver. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Nous voulons nous quitter, Seigneur. Oui, nous quitter par ces moyens technologiques, Seigneur. Mais dans l'esprit, Seigneur, nous sommes un. Parce que c'est la recommandation, toi tu as dit, soyez un. Comment je suis un avec les pères, Yahweh. Alléluia. Et nous croyons en ça, Seigneur. Bénis cette nuit pour nous. Amen. Amen. Nous voulons que tu viennes, Seigneur, nous révéler des choses. Et tu viens nous parler encore. Parce que quand toi, tu nous parles, ça nous fait du bien. Oh, Jésus. Tu nous montres les chemins pour que nous ne puissions pas marcher, Seigneur, dans le lieu que toi, tu ne veux pas que nous puissions y être, Seigneur. Parle-nous encore cette nuit. Nous recommandons ton serviteur entre ta main, Seigneur. Celui que toi, tu as donné la vision. Nous recommandons son couple entre ta main. Nous recommandons ses enfants entre ta main, Seigneur. Entre ta main, Seigneur. Protège-les, Yahweh. Il est écrit, je battrai les bergers et les brebis seront dispersées. Seigneur, qu'il soit entre tes mains. Que sa famille soit entre tes mains, Seigneur. Si l'ennemi, Seigneur, veut les battre, qui toi, Seigneur, tu te lèves pour combattre pour lui. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, garde-nous, protège-nous. Si dimanche, tu vas permettre que nous puissions encore nous retrouver, nous ne manquerons pas de t'adorer. Parce que toi, tu es digne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons aussi prié. Amen. 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 Gloire et louange à toi, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci, frères, chers et sœurs, chers frères et sœurs.
Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Amen. Que vous bénisse aussi. Amen. Merci. À dimanche, si Dieu le veut bien. Bonne soirée. Au revoir.